15 h sur Télé Djibouti, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de l'actualité de ce lundi 11 décembre. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh participe donc au sommet international sur le climat qui se tiendra à Paris en France. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté en fin de matinée ce lundi le pays à destination de Paris, la capitale française, où aux côtés d'une cinquantaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents, il prendra part à un sommet international sur le climat. Ali Abdullahi est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Pourquoi Ali, un nouveau sommet sur le climat? Eh bien, cette nouvelle rencontre se tient 2 ans après la signature de l'accord de Paris qui a abouti à un consensus pour parvenir à réduire donc les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il s'agit là d'un sommet essentiellement dédié à la mobilisation des financements dont requiert la mise en route des programmes censés donc atténuer les effets négatifs générés par les changements climatiques. Un fonds de solidarité sera créé pour aider les pays donc les plus touchés par le réchauffement climatique, en l'occurrence l'Afrique de l'Est. Sous la houlette du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, notre pays a décidé donc d'opter pour la transition énergétique, pour compter sur les énergies renouvelables et enfin donc se défendre progressivement des énergies fossiles et des turbines tournant au fioul lourd ou au diesel. Djibouti compte donc opérer ce changement à l'horizon 2021 pour se tourner exclusivement sur les énergies propres ou vertes. Merci Ali. Donc il faut rappeler qu'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, accompagnent le président de la République dans le cadre de sa participation à ce sommet international sur le climat à Paris en France. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier en fin de matinée une forte délégation des médiateurs de la région de l'IGAD, à savoir l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, l'Ouganda et la Somalie. Cette délégation a été introduite auprès du Premier ministre par le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane. Cette délégation séjourne dans le pays dans le cadre d'une conférence dédiée à l'immigration. Les médiateurs de la sous-région ont confié au Premier ministre leur attachement à renforcer leur collaboration et d'apporter une réponse régionale à ce fléau. Les questions liées à la sécurité et la prévention des conflits ont également été abordées. Le Premier ministre a assuré ses hôtes du soutien total du gouvernement djiboutien quant à leur rôle au sein de nos sociétés. Il les a appelés à s'engager avec plus de détermination pour mettre un terme à ce phénomène de la traite humaine. Le médiateur de la République, Dr Kassim Issa, a souligné qu'à la fin de la conférence sur l'immigration, une déclaration de Djibouti sur la question des migrants sera présentée et une série de mesures préventives seront décidées. À noter également que cette audience s'est déroulée en présence du conseiller du Premier ministre Ali Sillaï Abdallah. Et le médiateur de la République de Djibouti, en collaboration avec l'IGAD, a organisé donc hier la première conférence régionale des médiateurs des États membres de l'IGAD de Djibouti Palace Kempinski. Les États de l'IGAD ont mis en place des systèmes de dialogue et de médiation entre les pouvoirs publics et les populations, compte tenu de la grande dimension, cette problématique de l'immigration clandestine et transfrontalière. Le rôle du médiateur ne peut plus se limiter à la gestion des problèmes strictement nationaux. C'est pourquoi se tient cette conférence régionale des médiateurs qui a pour thème migration, protection et sécurité humaine. Les participants devront sortir avec une série de recommandations sur la manière d'agir et d'améliorer le rôle de médiateur de l'IGAD en vue de trouver des solutions efficaces pour répondre aux défis qui se posent. La conférence a été ouverte par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan. En prit part également le médiateur de la République, Dr Kassim Issa, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, le secrétaire exécutif de l'IGAD ainsi que les médiateurs des pays membres de l'IGAD. Suivons à présent les propos du médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, sur les objectifs de cette conférence. Notre respectueuse considération
à l'endroit de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a établi cette institution lors de la cessation à la fonction suprême de notre pays en 1999, soucieux du respect des droits des usagers et de la cohésion sociale. L'institution du médiateur de la République est une institution indépendante, impartiale et transparente, qui a notamment connu des évolutions à la suite de sa constitutionnalisation en 2010 afin de renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance. Le déplacement massif des ressortissants de la sous-région et la récente médiatisation de la traite des migrants en Libye justifient incontestablement l'urgence particulière à débattre sur ces sujets laborieux. Cette rencontre est aussi la manifestation de notre volonté, en tant qu'ombudsman, d'échanger nos expériences et de pouvoir se concerter sur ces problématiques communes à la sous-région. La gestion de la crise du flux migratoire est aujourd'hui une question des droits humains fondamentaux et en tant que telle, elle doit être au centre des politiques et des interventions publiques du pays. Les obligations des États de la sous-région envers les citoyens ne peuvent être évitées. Bien au contraire, ils deviennent encore plus nécessaires en temps de crise et encore plus pointus quand on parle des personnes dont la vie est en danger, des personnes vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées et handicapées. Par conséquent, l'interaction et la coordination des activités des médiateurs et des ombudsman en tant que défenseurs des droits deviennent indispensables. Et à présent, je vous propose de suivre l'extrait du mot du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, prononcé en ouverture de cette conférence. Au nom du ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti, à vous féliciter pour cette initiative, monsieur le médiateur, et à féliciter également l'IGAD pour toute l'assistance qu'ils ont pu offrir pour organiser cet événement très important. La question des visas. Je souhaite vous informer que cette mesure a été levée depuis quelques jours. En effet, elle a créé quelques difficultés. Même si cette décision était bien fondée, il fallait la préparer. Donc le gouvernement a pris la décision de revenir à la situation antérieure, à savoir que tous ceux qui souhaitent se rendre à Djibouti peuvent obtenir leur visa à Djibouti et à l'aéroport. Donc il n'y a pas de conditionnalité. C'est une conférence qui porte sur un thème qui est très difficile, qui est très compliqué, qui mobilise beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires, mais qui mobilise également plusieurs ministères sectoriels. L'IGAD a pris les choses très au sérieux en ce qui concerne cette question de la migration, de la sécurité humaine. Et je souhaite évoquer le dernier sommet qui avait été organisé déjà à Nairobi sur la question des réfugiés. La question donc des migrants et de la protection des citoyens est tout aussi importante. Également dans l'actualité, une conférence des ministres africains en charge de l'enregistrement des faits d'état civil s'est tenue du 6 au 8 décembre dernier à Nouakchott, en Mauritanie. Notre pays était représenté à cette conférence par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Cette rencontre qui a vu la participation de 52 pays, dont une majorité au niveau ministériel et un certain nombre des partenaires au développement, elle s'est penchée sur la manière d'opérer des changements afin d'apporter des améliorations, accélérer les enregistrements des faits d'état civil et d'établir des statistiques de l'état civil. Durant ces 2 jours de travaux, le ministre Aramis a suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions et propositions basées sur les acquis et expériences. Santé à présent, le ministère de la Santé a procédé hier au rapatriement des blessés somaliens qui avaient bénéficié des prises en charge chirurgicales et des soins spécialisés à l'hôpital général de Pelletier. Rappelant qu'au lendemain des attentats survenus à Mogadiscio, le 14 octobre dernier, le ministère de la Santé avait dépêché une mission de médicale pour secourir ces blessés dans la capitale somalienne en transportant les cas les plus graves vers Djibouti pour des soins appropriés. Cette intervention médicale a été mise en place sur instruction du chef de l'État
qui avait ordonné la mobilisation de plus d'une cinquantaine de médecins spécialistes pour se rendre sur les lieux de l'attentat à Mogadiscio afin de prodiguer soins et assistance aux blessés somaliens. Après 3 mois de soins intensifs et de convalescence, ces rescapés donc somaliens au nombre d'une dizaine ont finalement regagné leur foyer sains et saufs et dans les meilleures dispositions. Ce retour au foyer de blessés somaliens a été supervisé par le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, et le consul de la Somalie à Djibouti, Mohamed Hirab. Enfin, les patients somaliens bénéficiaires ont tous exprimé de vive voix leur gratitude envers le gouvernement et le peuple djiboutien pour leur solidarité constante et leur fraternité à toute épreuve avec le peuple de la Somalie. Et dans son intervention, le consul de la Somalie en République de Djibouti, Mohamed Hirab, a remercié le gouvernement de Djibouti au nom du gouvernement fédéral de la Somalie pour cette action fraternelle qui a porté secours aux blessés somaliens. Le diplomate somalien a remercié le président de la République pour son engagement constant et sans faille aux côtés de la République fédérale de la Somalie. Et pour sa part, le directeur général de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, est revenu sur l'historique de cette mission médicale qui a porté secours aux blessés de l'attentat de Mogadiscio en Somalie. Nous l'écoutons. Ce matin, nous sommes venus pour accompagner au retour des patients, des 10 blessés qui ont été blessés à l'attaque terroriste qui s'est passée à Mogadiscio le 14 octobre. Comme vous le savez, le président de la République nous avait donné les instructions nécessaires pour venir en aide et apporter le premier secours à nos frères somaliens. Ce qui s'est passé dans ce pays. À cet effet, une délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Jam El-Maouki, avec une forte délégation avec des médecins, des techniciens, se sont rendus sur place à l'Elandéo pour travailler avec leurs frères somaliens. Dans ce sens, nous avons évacué 10 patients. Général Pelletier, ces patients ont été traités, ont bénéficié des soins spécialisés, soit l'orthopédie, la chirurgie viscérale, et maintenant vous voyez que ces patients ont été amenés par ambulance. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes ils sont autonomes pour se déplacer, et ça c'est une chose que nous rend fiers. Et ce matin, on les a accompagnés pour qu'ils rentrent chez eux en paix et en bonne santé. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Et alors, nous allons nous rendre en Californie où les incendies se multiplient et causent de nouvelles évacuations, Fardous. Tout à fait. Donc, les autorités californiennes ont ordonné hier de nouvelles évacuations face à la progression des incendies qui font rage dans le sud de la Californie. Les incendies touchent en particulier le nord-ouest de Los Angeles. Le foyer le plus important progresse en direction de grande ville de Santa Barbara, à une centaine de kilomètres de Los Angeles. Et en une semaine, donc, le feu a parcouru 570 000 hectares, soit plus que la superficie de la ville de New York, et détruit près de 8800 bâtiments dans l'histoire des sinistres ayant frappé la Californie. Il est le 5e incendie le plus important depuis 1932. Les habitants de certaines zones les plus riches du pays ont été invités à évacuer leur domicile à Washington. Donald Trump a proclamé vendredi l'état d'urgence fédéral. C'est la seconde fois cet automne que la Californie est le théâtre de violents incendies. En octobre, au nord de San Francisco, les flammes ont fait 43 morts, contraint 10 000 habitants à évacuer leur domicile et détruit près de 10 000 hectares. Le coût pour les assureurs a été estimé à 9 milliards de dollars. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.